Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de tutoriel, c'est The Charles Tuto. Aujourd'hui nous allons nous retrouver pour un nouveau tutoriel sur cinéma 4D que j'ai préalablement ouvert. Donc aujourd'hui on va faire, comme vous pouvez le voir, mon background, alors tutoriel avec mon adresse YouTube et The Charles Tuto. C'est un background logique très simple. Donc moi, au lieu de mettre The Charles Tuto, je vais mettre TCT, donc, pour abréger, pour pas que ce soit trop grand. Donc, tout d'abord, nous allons nous mettre en face de la ligne verte, ici. Et on va aller régler les paramètres du rendu. Nous allons donc cliquer sur la troisième icône avec, nous avons la première pour avoir l'aperçu, la deuxième pour avoir notre rendu final, et la troisième pour régler nos paramètres. En généralité, nous ne toucherons à rien du tout. Dans sortie, nous allons dans pré-réglage et nous mettrons HDDV 720 maintenant pour 97. Depuis le début, je fais avec une résolution de 96 pour avoir une très belle image. Et vous laissez image courante parce que là en fait on va mettre du HD plus une très grande résolution pour avoir une très belle image. Donc là dans enregistrer, nous allons régler nos paramètres d'enregistrement, donc c'est-à-dire notre chemin d'accès. On va cliquer ici et on va donc enregistrer. Moi je vais mettre tuto. Alors moi je vais mettre tuto background. Voilà. Alors ensuite on va changer TIFF calque PSD en JPEG. Nous ne touchons à rien ici. Dans multipass nous allons rien changer. Dans anti-aliasing nous allons mettre, à la place de géométrie nous allons mettre au mieux. Image fixe on va laisser. Niveau minimum 1x1, niveau maximum 2x2. On va le mettre. Ensuite, nous pouvons quitter donc les réglages du paramètre du rendu. Bon. Ensuite, pour commencer, nous allons faire déjà un mot graphe, un mot texte. Nous allons le centrer. Moi, je vais mettre TCT. TCT en majuscule pour avoir une plus grande résolution, un peu plus grande déjà. En profondeur, je vais mettre 110. C'est un peu conseillé, c'est beaucoup mieux. Ça fait beau. Ensuite, je vais mettre 4. Attendez, j'ai un petit problème. Je mets la vidéo sur pause quelques minutes. Voilà, donc c'était un problème de rien, quoi. Rien. Donc j'étais en train de mettre 400 en hauteur. Parce qu'en fait, comme mon nom est très petit, je pense que je vais mettre quand même un peu moins. Je vais mettre 250 pour avoir une assez moyenne hauteur. Parce que des fois, je me plains que c'est trop gros. Et là, c'est pas assez. Voilà, donc moi, je vais choisir la Perfect Dark BRK. Si vous voulez cette police qui est vraiment très bien pour les majuscules, je vous la mettrai dans la description de la vidéo. Donc là, nous avons notre TCT et nous allons appliquer deux textures, deux matériaux. Donc on clique une fois pour le premier et une fois pour le deuxième. Pour le premier, je vais mettre du noir avec une réflexion que je vais mettre à 23. Ah, je vais mettre la texture Fresnel. Voilà. Est-ce que j'ai bien mis dans réflexion? Voilà, donc j'ai oublié de mettre la couleur noire ici. Voilà. Ça, on aura notre Fresnel. Donc je vais supprimer ce matériau. Donc je vais faire hop, réflexion. Voilà, avec 22. Avec 22. Et Fresnel. Oui. Pour la deuxième texture, je vais mettre du bleu turquoise. Comme ça, avec une réflexion également. Fresnel. À environ 20%. On va le laisser. Et ensuite, nous allons appliquer nos deux textures. En premier, je vais mettre le bleu turquoise. Et en deuxième, le noir. Donc ensuite, pour choisir notre couleur qui sera devant, on va éviter de faire deux mots texte qui servira à rien. Donc
on va aller sur le noir, parce que moi je veux le noir en avant, comme ça c'est mieux. Enfin, pour moi, je trouve que c'est mieux. Pour éviter, donc on va faire C majuscule 1, et on va cliquer, et là, hop, et voilà, donc on va aller voir un petit rendu, et voilà, on a déjà une couleur. On a déjà un mot texte avec deux couleurs, sans coupure de texte, ce qui est vraiment mieux. Donc, alors ensuite, on va créer un sol. Donc pour créer un sol, c'est ici sur les 4 flèches, on reste appuyé et on fait un sol. Voilà. Donc on va le laisser comme ça et ensuite on va créer un second sol. Donc on va faire CTRL-C, CTRL-V, vérifier que le sol est bien sélectionné. Ensuite dans la rotation P, on va mettre 90 et on va mettre appliquer. On va reculer. Et ensuite, alors moi je vais un peu dézoomer pour que je l'ai bien. Hop, donc, alors, ensuite vous allez faire un nouveau mot texte dans vos graphes. Vous allez vous-même le centrer. Vous allez mettre votre adresse YouTube, 3W. Alors cette police n'accepte pas les slash, donc vous mettez des points. www.youtube.user. Alors moi je vais mettre. Donc vous mettez ce que vous voulez. Et moi je vais mettre TCT pour éviter d'avoir à tout mettre. Voilà. Et vous regardez, donc c'est vraiment pas mal. On va réduire. Donc si votre nom est long, vous mettez à 100. Sinon, s'il est comme le mien un peu court, vous le mettez à 150. Ensuite, nous allons changer la police qui va prendre de la place. Perfect. Elle est là. Et vous voyez, ça fait déjà beaucoup plus grand, donc on va devoir mettre à 100. Pour que ça prenne pas trop de place. Donc vous imaginez, le mien c'est encore pire. On va le reculer. Hop, on va légèrement le sortir. Alors moi je lui ai mis du rouge. Alors moi j'ai fait tout partout pareil. Donc ici j'ai mis une couleur comme ça. Ici j'ai mis du rouge, du bleu, du gris. Et là j'ai mis du blanc et du turquoise. Mais je vais faire pareil, je vais mettre du rouge et du blanc. Pour donc la première, le rouge. Avec une réflexion de 24%. Avec une texture Fresnel. Et du blanc, pareil. Environ 24%. Ensuite, nous allons appliquer nos textures. Donc, en premier, le blanc. Et en second, le rouge. Le rouge. Je vais faire annuler. Voilà. Et là, bah, vous voyez, bah, on a déjà nos deux couleurs qui sont à nous. Vous voyez. Donc là, on va sélectionner le rouge et on va mettre C majuscule 1. C majuscule 1. Et on va laisser comme ça. Et on va décocher. Et hop, vous voyez, le blanc est parfait. Voilà. Donc, ensuite, nous allons créer un nouveau mot texte. Dans mon graphe, mot texte, on va le centrer nous-mêmes. On va le monter plus haut, donc environ ici. Faire attention de ne pas prendre trop grand pour qu'ensuite on puisse assez zoomer comme ça. Donc là, on va mettre tutoriel. Donc, tutoriel. Alors, on va sélectionner celui-là et on va mettre 110 de profondeur. Vous voyez, ça va jusque derrière. Donc, faut pas que ça fasse tout moche, parce que ça va derrière, et ben on va le réavancer notre texte. Parce qu'en fait, s'il rentre derrière, et ben on n'aura pas tout à l'heure, on va créer des ombres, un masque d'ombre diffuse. Donc, si ça fait pas joli, et ben c'est con. Et ben regardez, on va même se mettre en vue de haut, comme ça, nous-mêmes, et on va le mettre juste au-dessus de TCT. Voilà. Je vous conseille de vérifier ces petits détails qui sont des fois très importants. Et ensuite dans le tutoriel, nous allons modifier donc à 110 également. De profondeur, nous allons vérifier qu'il est bien
dessus, voilà. Et ensuite, nous allons changer notre police. On va mettre donc la police perfecte. Dark BRK. Je sais plus c'est laquelle, mais c'est pas grave. Enfin, je sais plus trop. On va rien mettre. On va... Ah, j'ai oublié de vous dire, on peut le faire pour tous les autres. Couvercle Bissau. Couvercle Bissau. Attendez, j'ai fait une erreur, je crois. Bisous uniquement, non, c'est couvercle Bissau. Et couvercle Bissau. Voilà, donc voilà, ça fait des erreurs comme ça, mais... Et là, on va le faire également. Hop, comme ça, on aura du beau couvercle Bissau. Voilà, donc ensuite, nous allons... Donc, ici, donc, appliquer une couleur. Donc, moi, je vais appliquer du blanc. Pour la couleur, alors, et du turquoise. Donc, alors, c'est tout. Donc, c'est le blanc en premier pour moi. Donc, vous choisissez. C'est majuscule 1. Et voilà, donc vous voyez, ça fait un magnifique rendu. Donc, on va voir notre rendu d'abord. On va dire que c'est magnifique. Donc, moi, comme vous pouvez le voir, c'est noir en bas et noir, un peu noir-gris ici et là noir. Donc, je vais remettre du noir ou pas. Donc, est-ce que j'ai mis une réflexion? Donc, j'ai pas mis une réflexion, donc je vais devoir recréer une nouvelle texture sans réflexion. Et regardez, je vais le surélever légèrement. Lui pareil, et lui également. Voilà. Donc là, on l'a bien en phase. Donc, on va faire pareil, sauf que là, on va mettre un gris légèrement foncé. Sans réflexion non plus. Pour avoir un meilleur résultat. Voilà, donc là, on a déjà un beau truc. On a un beau truc. Voilà. Et là, on va, pour avoir des ombres, ensuite, il faut ajouter une lumière. Donc, on va l'ajouter, nous. Et hop. Là, une lumière qui éclaire relativement tout. Vous voyez, donc là, TCT YouTube qui est bien. Et ben, pourquoi je l'ai mis bien au milieu pour que ça éclaire tout, pour ensuite mettre vos ombres. Donc, vous allez dans, c'est sur généralité, vous allez dans ombre, ombre, vous cochez, donc c'est pas sans, c'est masque, donc ombre diffuse. On va regarder le rendu. Et voilà, c'est terminé. Voilà. Donc voilà, donc alors ensuite on va cliquer ici pour avoir donc notre rendu de fin. C'est-à-dire pour avoir notre background. Et voilà, donc c'est terminé, le rendu est terminé. Hop. Regardez, on va l'afficher. Et voilà, donc regardez, je vais même le mettre en papier, pas de bureau. Voilà, c'était TCT 200. C'était TCT. C'était un tutoriel. Et comme vous pouvez le voir, c'était relativement simple aujourd'hui. Donc c'était le 3e épisode sur Cinema 4D. J'ai oublié de le préciser au début de la vidéo, mais je vous le dis à la fin. La création d'un background est relativement simple. Voilà la preuve. Bye.